Bonjour, aujourd'hui, comme vous le constatez, je parle français parce que je vais lire une histoire en français pour les francophones de l'école. Alors tout d'abord, je tiens à m'excuser, ça fait 13 ans que je vis en Angleterre et donc j'ai certainement un petit accent qui est resté. Toutes mes excuses pour ça, mais je vais essayer de faire en sorte que mon français soit absolument parfait. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Tom Pouce que j'ai trouvé. C'est un livre c'est une histoire des frères Grimm, pardon. Et c'est un conte de fées. Donc c'est l'histoire de Tom Pouce. Et c'est de l'édition Atlas, le livre édition Atlas, et c'est un conte des frères Grimm, mais qui a été réécrit en quelque sorte par Marlène Jobert, qui est une actrice célèbre française, mais écrit des livres pour enfants aussi. Il était une fois un couple de paysans qui n'avaient pas d'enfants. Souvent le soir, assis près de la cheminée, ils rêvaient. La femme cousait et l'homme, en fumant sa pipe, soupirait. « Oh, quel dommage que nous n'ayons pas d'enfants. »« Oh oui, lui répondait sa femme, si nous pouvions en avoir un, même tout petit, de la taille de mon pouce, quel bonheur ce serait. » Quelques mois plus tard, la femme mit au monde un beau petit garçon, mais qui n'était pas plus haut qu'un pouce. Ses parents l'appelèrent Tom Pouce et l'aimèrent tendrement. Les mois puis les années passèrent et l'enfant ne grandissait pas d'1 centimètre. Cependant, il était vif, intelligent, plein de malice et d'humour, très adroit et très affectueux. Un soir, voyant son père très fatigué, Tom Pouce proposa de le remplacer le lendemain pour conduire la charrette. Le père n'était pas d'accord. Le petit insista. « Tu as tort de t'inquiéter, mon papa. Je vais me mettre dans l'oreille du cheval et lui dirai dans quelle direction avancer. Tu verras, tout va bien se passer. » Le paysan se laissa convaincre, et le petit Tom se débrouilla si bien tout seul à guider l'attelage de son père que son père lui confia chaque jour cette tâche. Un matin, au détour d'un chemin, alors qu'il criait dans l'oreille du cheval « Hola, hola !» 2 étrangers passant par là s'arrêtèrent bouche bée. « Je n'ai pourtant pas la berlue, dit l'un. J'entends le cocher et je ne vois personne dans la charrette. »« Moi non plus, il y a du diable là-dessous, dit l'autre. » Pour tenter de percer le mystère, ils suivirent alors l'attelage, qui s'arrêta bientôt devant le paysan qui l'attendait. « Me voici !» cria joyeusement Tom Pouce. Puis dès que son papa lui posait la terre, il alla s'asseoir sur un brin de paille. Les 2 étrangers étaient ébahis. Ils observaient avec beaucoup de curiosité le petit bout d'homme lorsque l'un des deux, en tirant la manche de l'autre, chuchota. « Notre fortune est faite. Achetons ce bonhomme et montrons-le dans les foires. Les gens paieront cher pour le voir. » Ils demandèrent donc au père quel prix il en voulait. « Il n'est pas à vendre, c'est mon fils, s'écria-t-il. » Mais Tom Pouce, qui avait tout entendu, grimpa le long des habits de son père pour lui murmurer à l'oreille. « Prends l'argent qu'ils vont te donner, je trouverai bien le moyen de m'échapper de ces 2 grands bonnets. » Alors, le père, qui avait une grande confiance dans l'intelligence de son fils, le vendit pour quelques pièces d'or. « Mettez-moi sur le rebord de votre chapeau, ainsi je verrai le voyage, » lança le petit à l'un des 2 hommes, et ils partirent. Ils marchèrent tout le jour sans s'arrêter. À un moment, Tom Pouce demanda « Veuillez me poser à terre, j'ai un petit besoin urgent. Si je faisais pipi sur votre tête, pour vous, ce ne serait pas très amusant. » À peine eut-il touché le sol qu'il s'élança à travers les brindilles. « Continuez sans moi, leur cria-t-il avant de plonger la tête la première dans un trou de souris. Les 2 compères se précipitèrent à 4 pattes dans les grandes herbes, mais la nuit tombait déjà, et ils eurent beau chercher, ils ne purent le dénicher. Ils reprirent leur chemin, tout en se demandant comment était-il possible de se faire avoir à ce point par un si petit bout de gamin. Tom les laissa s'éloigner et il s'installa pour passer la nuit. Au bout de quelques minutes, il entendit les voix des 2 autres hommes qui approchaient. « Le curé du village est si riche, le vieux bougre, que d'aller le voler ne serait point un péché, » disait l'un.
Ouais, mais sa maison est bien gardée. Le plus difficile, c'est d'y entrer, ajouta l'autre. Puis ensemble, ils se lamentèrent. Comment faire? Comment faire? Je vais vous le dire, cria le petit homme. Les deux brigands s'arrêtèrent stupéfaits et du regard fouillèrent l'obscurité. Daignez vous baisser et vous me verrez. Les deux complices, en apercevant le minuscule Tom Pouce, furent sidérés. Ils s'agenouillèrent pour mieux l'observer. « Et comment t'y prendras-tu » lui demanda l'un des deux. « Très facile. Je me glisse sans peine à travers les barreaux des fenêtres, et je vous passe tout ce que vous voulez. »« Allons-y tout de suite » s'écrièrent alors en chœur les voleurs. Chez le curé, tout le monde dormait. Tom Pouce se faufila comme prévu à travers les barreaux et dit soudain en criant. « Vous voulez vraiment prendre tout ce qu'il y a dans cette pièce ? La vaisselle, les couverts en argent, les verres en cristal et même les pendules, espèce de grande crapule ?» Les deux brigands lui firent des signes pour qu'il parle plus bas, mais le petit Tom fit semblant de ne pas entendre. « Quoi, vous n'entendez pas? Vous voulez que je parle plus fort? Soit. Dois-je passer par la fenêtre tout ce qu'il y a de chez ce brave curé ?» Et ce disant, il jeta par terre 3 ou 4 verres. « Oh, que je suis maladroit !» dit-il en se tordant de rire. La servante, qui dormait dans la chambre voisine, sursauta. « Allez maintenant, assez joué !» chuchota un voleur. « Ne fais plus aucun bruit et passe-nous les objets de valeur. »« D'accord, d'accord, tendez vos mains, je vais tout vous passer par la fenêtre !» hurla Tom de plus en plus amusé. La servante, épouvantée, sauta de son lit et courut à la porte. Cependant, les 2 voleurs qui l'avaient entendu venir s'étaient déjà enfuis dans la nuit. Elle alluma une bougie, mais ne vit rien d'anormal. Le petit homme s'était caché dans la grange à côté sous le foin. Il se fit un nid douillet pour y dormir un peu.